Bonjour. Bonjour à vous tous, femmes et hommes de la bonne volonté, vous qui militez pour un royaume de lumière sur terre. Recevez mes salutations dans le feu du cœur. Mesdames et messieurs de la République démocratique du Congo, particulièrement, je voudrais que je passe un moment agréable avec vous dans ces enseignements spirituels pour qu'on se construise ensemble afin d'être prêts pour bâtir notre grand pays selon la lumière de Dieu. À vous, M. Makaya, vous qui avez permis à ce que nous puissions disposer de cette plateforme pour pouvoir enseigner la bonne spiritualité, cet évangile éternel que Maître Yoshua a promis dans ces temps difficiles, afin que nous puissions nous ressaisir et construire des bonnes bases que nous allons léguer à nos enfants. Je vous présente mes salutations dans le feu du cœur. Je ne voudrais pas ici récapituler comme je l'ai fait l'autre fois. Comme je vous avais dit, vous savez que la récapitulation est la mère de l'assimilation. On n'assimile pas quelque chose du coup. Rares sont des gens qui assimilent quelque chose quand ils les reçoivent pour la première fois. Il faudrait les métaboliser, il faudrait qu'on les répète dans d'autres formes, dans d'autres langages pour que la chose devienne facile et que la chose se comprenne mieux. Voilà pourquoi nous allons faire cet exercice aujourd'hui. La fois passée, nous l'avons fait en rappelant ce que le chrétien, c'est que la doctrine chrétienne, vous pouvez le voir dans la récapitulation 1, la doctrine chrétienne, telle qu'elle est exposée officiellement aujourd'hui dans l'Église, au niveau des écoles théologiques et au niveau des écoles bibliques, et nous avons montré que cette doctrine n'est rien d'autre que des dogmes et des préceptes des humains, parce que ça ne corrobore pas avec la sainteté, avec la perfection de la création, telle que le Très-Haut l'a manifestée. Aujourd'hui donc, nous allons, oui, c'est bien de critiquer, nous avons exposé la médiocrité du discours chrétien, mais il faudrait que nous puissions également exposer quel est le bon discours, quelle est la bonne façon d'appréhender les choses, telle que la lumière nous l'avait montré depuis l'arrivée de l'Esprit christique sur terre. L'heure est à la restauration pour les hommes et les femmes de bonne volonté, de quitter définitivement les chemins tordus des doctrines, des dogmes et des préceptes pour aboutir à la compréhension de l'univers tel que le veut notre Seigneur et tel qu'il l'a manifesté à son temps. Comment allons-nous faire cette émission? Nous allons, mesdames et messieurs, pour faire cette émission, nous allons dans un premier temps rappeler chaque point de la doctrine chrétienne et opposer à ces points la bonne compréhension. Comme ça, vous allez mieux suivre. Ça ne sert à rien que j'expose la bonne compréhension, je vais l'exposer sur un plan synoptique au regard des points de la doctrine chrétienne. Comme ça, ça vous permettra de comparer et de juger vous-même. J'ai fait 56 minutes d'exposé de la doctrine chrétienne et de relater les failles de cette doctrine. Je vais m'efforcer aussi dans cette émission de vous l'exposer dans moins d'une heure, la bonne compréhension de la création et la bonne compréhension de l'eschatologie, des événements du temps de la fin. Dans la doctrine chrétienne, nous avons dit que les chrétiens pensent que c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu est descendu, il a pris la poussière de la terre et il a formé l'homme à son image et à sa ressemblance.
Mais la réalité de la chose est que l'homme vient des sphères spirituelles. L'homme est esprit. Et c'est l'esprit qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand le Très-Haut s'est manifesté au sommet de la création, quand il a été revêtu du manteau humain par la Reine Mère, à Congo s'est donc manifesté, et de sa manifestation par un processus de mitochondrie, les esprits sont sortis de lui par un processus biologique qu'on appelle la mitochondrie. Et aux confins de la création spirituelle, nous, les germes d'esprit, Mikokoliamanga, nous étions donc sortis de la calebasse du Très-Haut pur. Il nous a fallu venir sur terre pour recevoir ou parfaire les talents spirituels qui étaient en nous, afin que nous en prenions conscience par l'expérience vécue. Et pour qu'on vienne sur terre, il a fallu qu'on nous fasse un réceptacle pour nous permettre de vivre dans la post-création. Et ce réceptacle qui nous permet de vivre de la post-création, je vous avais dit l'autre fois que ce sont les ouvriers de Dieu, qu'on appelle les génies créateurs, les Simbi. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui sont à la base de la création de la matière partant du monde minéral, passant par le monde végétal jusqu'au monde animal. Et il a plu à ces génies créateurs de réserver une espèce spéciale des animaux qu'on appelait les primates pour que les graines d'esprit venant du spirituel puissent s'incarner dans la matière en portant cette enveloppe. Donc il est faux de dire que le Très-Haut lui-même, là où il habite dans son inaccessibilité, est venu sur place pour créer un homme partant de la poussière. C'est un langage symbolique qui veut tout simplement dire que la création, certes, mais il y a eu un processus évolutif qui a fait que les esprits qui habitaient les sphères spirituelles ont pu s'incarner dans la matière déjà évoluée pour faire leur expérience. Voilà la bonne compréhension des choses. Donc nous sommes des esprits sortis du calebasse de la gibestière de Dieu, mais nous avons incarné un corps animal qui est produit de l'évolution. Deuxième point, nous avons dit que Dieu savait par omniscience que l'homme allait tomber. Les chrétiens affirment que quand Dieu a créé l'homme, Dieu savait lui-même, parce qu'il est un Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Il savait que de toutes les façons, l'homme allait tomber. Nous disons, dans la bonne compréhension des choses, que ce sont les lois de Dieu qui régissent la création dans les lois, dans le Verbe de Dieu. Le Verbe est partout dans toute la création parce que c'est le Verbe finalement, ce sont les lois auto-créateurs qui sont omniscients et qui fonctionnent partout dans l'univers comme des mécanismes autorégulateurs. Ce n'est pas que Dieu savait par omniscience, mais les lois qui fonctionnent dans l'univers comme mécanisme autorégulateurs font que tout ce qui se passe, tout ce que l'homme peut faire dans la création, il interagit avec ces lois, et de cette interaction, il a les retours qu'il lui faut, il a les retours justes et les retours par amour qu'il faut de la cause, de la conséquence de ces actes qu'il pose dans la post-création.
Chaque fois qu'on pose un acte, il y a des effets de cet acte qui sont dits au mécanisme autorégulateur du Verbe de Dieu qui est inséré dans la post-création. Donc, il ne s'agit pas de dire ici que Dieu sait que tu vas voler demain, Dieu sait que tu vas cambrioler un supermarché. Non. Chaque fois, tu es créé un homme libre. Chaque fois que tu poses un acte en toute âme et conscience, eh bien cet acte interagit avec les lois de Dieu et tu as le retour qu'il faut parce que personne ne peut échapper à la gouvernance du Verbe dans la post-création. Troisièmement, les chrétiens disent que Dieu a permis la chute. C'est Dieu qui a permis la chute. Non. Dieu n'a pas à permettre ou à ne pas permettre que l'homme chute. Dieu, quand nous sommes sortis de lui, de son gibestière, nous étions des êtres totalement libres. Nous avions les libres arbitres. Donc Dieu n'a pas permis. Nous faisons librement nos expériences et chaque acte de notre volonté, chaque parole de notre volonté, chaque pensée émise se confronte aux lois de Dieu et nous avons les retours par ces lois sur nous-mêmes pour voir si les effets que nous avons produits de nos actes sont négatifs ou positifs. Dieu ne permet rien, mais c'est notre propre expérience que nous faisons et que nous avons des retours nous-mêmes pour nous permettre d'évoluer. Le quatrième point que nous avons dit l'autre fois, c'est que Dieu a préparé un plan de salut. Comme il savait que nous devions tomber, alors il a préparé lui-même un plan de salut pour sauver cet homme de la chute. Non. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut voir les choses. Voir les choses comme ça, c'est prendre ses dieux pour un diseur de bonne aventure, pour quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux. Les Très-Hauts nous envoient certes des aides et des guides de lumière pour nous aider dans cette expérience que nous sommes en train de faire sur Terre. Nous prenons des décisions. Par des décisions, nous comprenons les lois et nous avançons. Et c'est une expérience qui nécessite aussi de l'aide. Et les Très-Hauts ne nous laissent pas seuls dans la création. Ils nous envoient des aînés qui ont peut-être fait des expériences comme nous ou qui sont nés autoconscients dans la post-création, dans les univers supérieurs, pour qu'ils viennent s'incarner pour nous montrer le chemin par l'apprentissage, par l'initiation, pour nous guider vers la lumière. Et ces aînés qui viennent nous aider, ils ne viennent pas sous contrainte. Tout dans l'univers se fait dans le libre arbitre. Dans l'univers, il y a deux genres de vie. Il y a des esprits et il y a des entités. Les entités sont donc des logiciels de Dieu dans la création et les esprits sont des hôtes qui font l'expérience librement pour gagner le royaume spirituel. Et de cette expérience, Dieu leur envoie des aides, comme quelqu'un qui vient naître ici, il trouve son père, il trouve sa mère, qui ont fait l'expérience avec, premièrement, dans la création, et qui peuvent être en mesure de guider cet enfant vers le chemin de la lumière. Donc, le plan du salut de l'homme, c'est que Dieu nous envoie des repères, Dieu nous envoie des grands guides, des aides spirituelles, mais il nous appartient à nous librement de faire notre expérience. Cinquième point, nous avons dit l'autre fois que Dieu a lui-même payé le prix pour satisfaire sa justice. C'est-à-dire que sachant que l'homme allait tomber et que le salaire du péché, c'était la mort, alors le Seigneur est venu mourir à la croix, d'après les chrétiens, pour que tous ceux qui vont croire à cette œuvre salvatrice de la croix puissent hériter le royaume spirituel. Non. C'est nous qui devons faire, si jamais nous tombons,
dans notre tétitesse ou par ignorance et qu'il y a un retour normal de nos actes qui nous font comprendre que nous ne sommes pas dans la bonne voie, nous devons en ces moments-là faire un changement radical par une repentance, par un regret sincère et par une nouvelle vie pour rejoindre la lumière. Donc c'est l'homme qui fait l'expérience, c'est l'homme qui pose ses actions, c'est l'homme qui subit les conséquences de ses actions et c'est l'homme qui se répand, qui regrette et s'il est animé de la bonne volonté, il change la direction de sa vie pour aller vers un avenir meilleur. Dieu n'a pas donc à mourir pour l'humanité. Les chrétiens disent que Dieu lui-même a payé le prix de ses salis pour la justice, je viens de le dire. Et pour le sixième point, c'est que Dieu a fait l'élection d'un groupe particulier de gens qu'il va être l'auteur et le consommateur de leur foi afin de le ramener au salut, les racheter. Les rachetés de Dieu, ce sont donc des gens qu'il a choisis depuis la nuit des temps, depuis le commencement du monde, pour en faire un groupe singulier qu'on appelle ecclésiaste, qu'on appelle l'Église. Non. Même dans cette même Bible, il est écrit que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il n'y a donc pas de créatures qui sont aimées de Dieu plus que les autres créatures. Tous nous sommes sortis de son gibestière et son souhait est que nous tous, par l'expérience vécue, par tout cet amour des lois de la création qui n'exprime que l'amour de Dieu et les aides et le guide de lumière qui nous entoure, que nous tous nous parviennons à l'autoconscience. Il n'y a pas un groupe particulier de gens qui peuvent se prévaloir de l'amour de Dieu de manière particulière, comme on disait, toucher à l'aide de Dieu, toucher à ses serviteurs, c'est toucher à la prunelle de son œil. Ces serviteurs, ce sont donc les entités. Et quand vous touchez aux entités, au fait, vous voulez créer dans la création une autre loi qui n'est pas de sa nature. C'est comme si vous touchez à la prunelle de l'œil. Or, on sait que personne ne peut toucher à la prunelle de l'œil, donc personne ne peut manipuler les entités. Mais en ce qui concerne les esprits, il n'a pas à choisir des esprits qu'il veut sauver et d'autres esprits qu'il va entraîner à la mort. Il nous donne tous la même possibilité d'évoluer. Gardez ça à l'esprit, nous avons les libres arbitres. Et sa bonté, il veut que chaque acte que nous posons, chaque parole que nous sémons dans la création, chaque pensée que nous émettons, que nous en puissions goûter le fruit, pour que nous sachions la qualité ou le non-qualité de cet acte afin de changer. Et non seulement par les lois, il nous aide à comprendre, mais il nous envoie également des aînés, des guides de lumière qui viennent s'incarner à des moments cruciaux de l'histoire pour nous montrer le chemin. Huitièmement, nous avons dit que Dieu lui-même donne la grâce de croire et de vivre la justification. C'est-à-dire qu'il a choisi des gens et pour toutes ces personnes, il leur donne un environnement extérieur et intérieur qui leur permettra, malgré leur libre arbitre, d'être sauvés, c'est-à-dire de consommer la foi que Dieu a créée en vue de leur justification. L'Évangile éternel dit non. Nous devons travailler pour notre salut. Nous sommes venus sur terre comme des êtres libres. Nous avons incarné la matière. Nous rencontrons des difficultés dans la matière. Nous rencontrons des moments de bien. Et tout ça va forger notre maturité. Nous devons donc travailler dans la post-création en vue de gagner le ciel.
nous nous améliorons dans cette temporalité de la post-création par l'expérience vécue. Dieu ne nous sauve pas parce que il a mis en nous la foi pour croire à une œuvre qui s'est passée dans la croix. Non. Dieu nous sauve, Dieu constate notre plan, prend plaisir à notre salut parce que nous y avons travaillé, nous avons acquis la maturité, nous avons compris les lois de la création, nous venons, nous revenons parce que c'est une école qui nécessite beaucoup d'expérience, c'est une école qui nécessite beaucoup des années dans cette temporalité et le but c'est de travailler pour la construction d'une personnalité digne, capable de manifester le fruit de l'esprit. Le dogme chrétien nous dit que Dieu sanctifie son peuple et Dieu l'appelle hors de la création à l'Église pour le parfaire. Nous disons non. Dieu nous appelle à être le sel de la terre. Dieu ne nous appelle pas à être hors de la création. Dieu nous appelle pour tous ceux de la bonne volonté que nous puissions manifester notre lumière dans nos familles, que nous puissions manifester notre lumière dans nos relations, dans notre travail, dans la science, dans le vécu avec l'autre, dans nos nations. Nos nations doivent refléter la lumière de Dieu. Donc, nous sommes appelés à parfaire, à apporter de la beauté dans le travail des essentiels. Les essentiels ont fait un travail et c'est à nous de les anoblir en apportant de la beauté qui se trouve dans le royaume spirituel. Nous devons faire en sorte que le ciel se manifeste sur terre. Donc nous n'avons pas à être hors les mondes et laisser le mauvais régir les mondes, régir la science, diriger les grandes organisations. Il faudrait, le souhait est que les hommes de bonne volonté puissent atteindre ces hauts degrés de responsabilité dans l'univers, afin d'accélérer le règne de paix sur terre. Il y a un point où nous avons encore dit que Dieu établit dans cette église qu'il a appelée à part, l'Ecclésia, il a établi sur ces gens 5 ministères pour pouvoir à leur édification et à leur croissance. Nous disons non. Nous sommes dans cette terre croisée, nous rencontrons beaucoup de gens dans cette terre croisée où il y a des différentes personnes de différentes densités que nous rencontrons. Nous rencontrons des écoumanies, nous rencontrons des toumois, nous rencontrons des êtres des lumières et c'est comme des ministères, les uns comme apôtres, les autres comme des prophètes, comme des pasteurs, dans tous les domaines de la vie, aussi bien au niveau de la famille, au niveau politique, au niveau des organisations scientifiques et des organisations internationales. Nous sommes dans cette terre croisée où nous rencontrons des êtres de lumière qui peuvent nous aider à évoluer et que nous-mêmes, dans notre évolution, nous pouvons les mettre à disposition d'autres personnes aussi pour que nous puissions saisir tous ces moyens dans les actions sociales. Par exemple, en politique, nous pouvons rencontrer des gens, nous pouvons mettre des systèmes d'aide pour aider des jeunes à acquérir de la sagesse, à acquérir de l'intelligence, à ouvrir leur âme au service de leur pays, pour que tous ces mécanismes sociaux que nous mettrons à disposition puissent évoluer. Donc, les 5 ministères dont parle la Bible, ce n'est pas dans l'Église, c'est dans les organisations sociétales, dans les organisations familiales, au niveau du droit constitutionnel, au niveau des organisations internationales. Tout ça, ce sont des aides qui constituent des ministères lorsqu'ils sont gouvernés dans la lumière pour aider les uns et les autres à
accroître dans l'autoconscience. Il ne s'agit pas de ministères qui s'exercent uniquement dans ces pseudo-ASBL pour dire que ce sont des églises du Seigneur, parce que l'église de Dieu, c'est la post-création. Voilà. Il y a encore autre chose que le chrétien croit fermement. Ils disent qu'avant le jugement, Dieu va enlever l'église par la puissance du Saint-Esprit à aller au ciel pour faire les noces de l'agneau dans le royaume spirituel. Ainsi, disent-ils, l'église sera épargnée de la tribulation. C'est ce qu'ils appellent en vérité la première résurrection. Si la notion de la première résurrection est exacte, mais sa compréhension n'est pas du tout celui-là. L'évangile éternel dit ceci, que nous sommes dans cette post-création. Dans cette post-création, il y a deux compartiments. Il y a un compartiment de lumière et il y a un compartiment dense, d'une densité matérielle très lourde. Eh bien, quand nous faisons l'expérience ici dans la matière dense, le but c'est que après que nous ayons quitté cette matière dense par la mort physique, le but est que si nous avons vécu la lumière de Dieu dans cette matière dense, dans nos activités, dans l'expérience vécue, nous sommes sûrs que nous n'irons pas dans les prisons spirituelles. Nous n'irons pas dans des lieux de basse fréquence, parce que cela ne correspond pas à notre vibration. Nous irons donc dans le monde des lumières que nous avons appelé l'autre fois l'au-delà. L'au-delà, c'est donc la matière subtile dans la post-création, et quand nous arrivons à aller vers l'au-delà, quand nous arrivons à devenir des ancêtres glorifiés, des gens qui ont vécu dans la dignité, dans cette post-création, en respectant les lois de Dieu, et en ce moment-là, dans les métaphores de la Bible, nous sommes enlevés. Donc, nous avons subi le premier enlèvement. Les premiers enlèvements sont donc des gens qui ont vécu dans la dignité, dans cette matière dense, en respectant les lois de la création, en respectant la volonté de Dieu et en vivant dignement, et cela a eu l'impact, ils ont laissé l'impact de leur aide, de leur œuvre dans la société, aussi bien dans leur famille, dans leur nation, que dans les activités politiques, dans les inventions, dans la société. Et ces gens qui ont vécu de manière digne, qui ont respecté la croix de la création, c'est-à-dire ils avaient une relation avec Dieu, une relation avec les lois de la création correcte, et ils ont transposé cette relation qu'ils avaient de la loi de la création, cette lumière qu'ils ont reçue de Dieu, ils les ont transposée dans leur société, dans leur famille. Ces gens-là, lors de leur mort physique, ils seront enlevés des sphères physiques pour aller vers les sphères luminées. La première résurrection n'est donc pas un moment donné. C'est donc un saut quantique vers une vibration supérieure parce qu'on a travaillé pour. Eh bien, les chrétiens disent qu'après cet enlèvement, l'enlèvement, pour être enlevé de quoi? Enlevé de la création matérielle. Et c'est par la mort que nous sommes enlevés de la création matérielle. Voyez, Paul qui disait, je désire ardemment m'en aller, mais comme j'ai une mission de vous aider, j'ai un sentiment mitigé. En même temps, je veux vous aider, mais en même temps, à cause de la gloire à venir, je veux m'en aller pour faire cet enlèvement. Et le règne de 1000 ans ne dévancera pas ni les morts en Christ, c'est-à-dire des gens qui sont morts dans la vérité, qui sont morts comme des gens dignes. Et nous tous ensemble, nous allons entrer dans le règne de paix sur terre, comme nous allons le voir, parce que les choses se passent de manière naturelle. Alors, vous dites que la grande tribulation
vont concerner tous les hypocrites des nations et les mondes des Juifs. Non. La grande tribulation, dans la fin des temps, les gens vont vers le mauvais. Ce n'est pas que Dieu a prévu que les gens aillent vers le mauvais. La projection de la compréhension des actes des humains montre que viendra un moment où les gens vont vivre une déchéance totale. Les gens seront vaincus dans la matière et seront confrontés à leurs propres égrégores. Et en ce moment-là, à la fin des temps, quand la lumière de Dieu va frapper l'humanité, toutes ces furies qui se trouvent dans le monde astral vont se répercuter sur l'ensemble de la planète entière comme nous le voyons maintenant. Il ne s'agit pas que l'Église sera épargnée. Quand on parle de l'Église qui sera épargnée, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'au-delà, ceux qui ont vaincu la matière, ne connaîtront pas cette grande tribulation parce qu'ils sont dans des planètes de lumière. Mais nous qui sommes ici, qui n'avons pas encore sorti de ces cocons et que nous sommes confrontés à un monde croisé où tout se mélange, nous allons vivre des moments difficiles à cause de certaines personnes qui ne veulent pas changer, que nous avons laissé gouverner nos États, nous avons laissé gouverner dans les polices, dans des grandes organisations internationales. Ces gens vont faire du mal à la terre. Tandis que ceux qui sont dans l'au-delà, dans le royaume des Lumières, ils sont gouvernés selon les principes de Dieu. Donc, on peut considérer comme c'est une église qui est épargnée. Mais ce n'est pas par un processus d'enlèvement tout à fait abracadabra que nous allons nous épargner. Même ceux qui vivent ici, comme moi, j'ai vu la lumière, c'est vrai que je sens la souffrance de l'humanité, mais en même temps, c'est une espérance glorieuse qui s'élève en moi parce que je me dis que ceux qui vivent la parole de Dieu sont épargnés de certaines décisions folles parce que nous menons nos vies avec sagesse, nous menons nos familles avec sagesse et nous savons nous écarter des pièges que le monde met devant nous. C'est ça l'épargnement, mais ce n'est pas par l'enlèvement physique en bypassant les lois de la pesanteur. Je vous avais dit que le chrétien pense également que les chrétiens pensent que Jésus a le chrétien qui vont rester après l'enlèvement, je vous avais dit que l'enlèvement n'existait pas, vont payer leur prix vont payer leur salut par leur propre sang. Non, chacun doit faire un choix définitif au milieu de ces karmas. Donc dans ces temps de la fin, quand on aura des retours karmiques, quand on aura les retours de notre propres expériences négatives ou positives, nous devons en ce moment-là prendre des bonnes décisions pour sauver notre âme, pour vivre l'amour de Dieu. Et les chrétiens pensent aussi que Dieu, après l'enlèvement de l'Église, va visiter les Juifs par des prophètes. Ils vont ramener, ces deux prophètes, donc Élie et Moïse, vont ramener le cœur des Juifs à reconnaître Maître Yoshua. Et cela va se faire durant 3 ans et demi avant que l'Antichrist puisse s'imposer par sa loi. Oui et non. L'histoire de l'humanité est que nous, les Noirs, nous, les absorbateurs de la lumière, nous étions établis dans le tabernacle de Dieu qui est la post-création comme étant des prêtres. Des prêtres dans la politique,
des prêtres au niveau scientifique, des prêtres au niveau de vertu, pour enseigner aux autres peuples de la terre la bonne manière de gouverner l'univers. Nous l'avons fait lors de la deuxième civilisation en Égypte et nous avons commencé à faire ça. Dieu a voulu que nous le fassions aussi lorsqu'on s'est organisé en royaume de Bénin Congo, le royaume d'Israël. Mais seulement, par nos choix égoïstes, nous avons changé. Et c'est comme ça que nous avons subi une grande difficulté que la Bible appelle Exode pour faire un retour jusqu'à l'Afrique centrale, pour trouver un pays où, si nous redevenons sérieux, nous pouvons rebâtir une fois de plus la pensée de Dieu sur terre. En ce sens, oui. Les jugements commencent donc par ce peuple qui a longtemps été assis dans les ténèbres. Le Très-Haut va leur envoyer un enseignant, un Lungi, qui viendra préparer le cœur de ce peuple pour ces grands changements cosmiques qui se pointent à l'horizon. Dans ce sens, oui. C'est-à-dire que la fin va rejoindre les commencements. Le commencement a été en Afrique du centre, et la fin rejoindra les commencements lorsque les nations ont échoué et que Dieu, par sa grâce, va vouloir refaire une fois de plus une troisième civilisation. Cette civilisation va commencer avec ses absorbateurs de la lumière, mais évidemment après épiration. Et il est normal qu'en ce moment-là, Dieu leur envoie des prophètes, des Lungi, mais le premier des Lungi qu'il va envoyer, c'est l'Esprit du Christ, c'est le Verbe de Dieu qui va s'incarner dans un réceptacle humain pour rappeler la parole de Dieu, et ainsi, à partir de cela, viendra d'autres serviteurs qui viendront exposer, expliquer pendant ces grands jugements au peuple de Dieu d'avoir de bons repères pour s'amender, pour naître de nouveau, pour se réconcilier avec la lumière de Dieu, pour refaire l'alliance avec la vérité, être des porteurs de la lumière, des porteurs de croix, pour que nous puissions préparer de nouveau cette planète à un règne de Dieu sur terre. Le règne de Kwatulendo, comme disent nos amis de la cosmogonie africaine, le règne christique, comme disent nos amis chrétiens. Donc, il ne s'agit pas d'un traitement spécial, mais il s'agit d'un retour spécial à l'ordre. Et cet ordre veut que la civilisation parte au départ de l'Afrique centrale. Et nous avons dit que pendant ces temps de préparation de l'Afrique centrale, le point où va germer de nouveau la lumière de Dieu sur terre, les chrétiens disent que Maître Yoshua va passer une noce avec son épouse et que l'Antichrist va tuer ces deux prophètes et imposer le satanisme dans la planète entière. Les Juifs vont refuser donc de se soumettre. Nous disons que tout cela, donc cette période de 7 ans finalement, 7 ça signifie seulement un chiffre de Dieu, un chiffre de la perfection, et durant ces temps où l'humanité a rejeté la parole de Dieu, l'Antichrist va se manifester. L'Antichrist, c'est l'anti-esprit, parce que c'est l'esprit qui est Christ. Et l'anti-esprit, c'est l'homme qui vit sous la puissance de la matière. C'est l'intellect humain. Un intellect insoumis
à l'intuition de l'esprit. C'est ça l'antichrist. Vous savez, la parole de Dieu est tellement simple. Hier, les gens vivaient sous la coupole de Dieu en obéissant aux lois de Dieu. Et quand ils ont chuté, ils n'ont plus obéi aux lois de Dieu, la manifestation de l'antichrist a commencé à prendre le dessus. Et à la fin des temps, c'est l'homme sans état d'âme, c'est l'homme sans Dieu qui va contrôler même la spiritualité. La spiritualité sera véhiculée de manière intellectuelle. Il n'y aura plus de liaison avec le monde des Lumières. Toutes les dogmes, toute la doctrine, que ce soit dans l'islam, partout, ce sera des doctrines construites par l'homme. L'homme animal va se créer ses propres doctrines et il va les appeler Dieu. Et les hommes seront séduits par les prodiges de la technologie animale qui s'oriente vers les armes de destruction massive, vers les armes bactériologiques, et toute l'humanité sera séduite par cette société que l'intellect humain va créer. Et durant cette période, les hommes et les femmes de bonne volonté ne vont pas se retrouver. Parce que le mal aura atteint les summums que et les Bénakongo et les hommes de bonne volonté dans les nations vont subir la persécution de l'Antichrist jusqu'au temps fixé. Quand on parle au temps fixé, ce n'est pas de l'arbitraire, mais c'est un temps où le poids de mauvaises pensées seront tellement grandes dans l'astral que ça va retomber sur nous-mêmes et ça va exploser la grande Babylone. La grande se repère des esprits méchants, cette gibestière qui nourrit le roi de la terre. Donc durant, et c'est ça, c'est qu'on dit, l'Antichrist va se manifester crescendo durant tous les règnes du poisson, règne de l'intellect, qui vont durer à peu près 2600 ans d'après le zodiaque. Et on dit que c'est le petit Benjamin qui va attirer la sympathie de Yoshua. Non. Quand les Bénakongo vont se regrouper au niveau de l'Afrique centrale, il y aura des aides des Lumières qui vont accepter de venir les aider, comme Ekumani, et comme tant d'autres, les Messidia Sonama, beaucoup de gens qui sont arrivés, les uns sont tombés, les autres se relèvent, et tous ces gens viendront au chevet de l'endroit où le règne de Milan va germer, pour aider ce peuple de cet endroit à se ressaisir et à saisir de nouveau la lumière de Dieu. C'est comme ça que les émissions que je suis en train de vous faire, c'est très important, mes amis. Donc, je parle de l'ère des Verseaux, mais ici, je voudrais... je passe ça rapidement, mais je reviendrai en détail quand nous ferons des émissions un peu plus approfondies sur chaque sujet. Aujourd'hui, je suis en train de faire une récapitulation générale. Et à ce moment-là, la Bible dit, ou les chrétiens disent, que Satan sera lié, les prophètes et l'Antichrist pour une période de 1000 ans. Oui. À ce moment-là, c'est-à-dire nous vivons des temps où vous devez vous positionner. Si, face aux retombées de vos égrégores, vous commencez à aller vers l'occultisme, ou vous commencez à trouver des solutions contraires aux lois de Dieu, eh bien, quand vous allez mourir, vous n'aurez pas la possibilité d'être enlevé vers un monde illuminé, mais vous allez aller dans le bas astral. Or, au fur et à mesure que la terre est en train de se débarrasser de tous ces égrégores de ténèbres, la terre s'élève au fur et à mesure vers la lumière, et quand vous vous retombez dans les bas astrales, vous n'aurez pas la possibilité
de vous réincarner de nouveau. Donc vous serez laissé dans les prisons spirituelles, dans les bas astrales. Et c'est comme ça que viendra un moment où l'humanité qui resterait sur terre sera une humanité de la bonne volonté, une humanité qui n'est plus en affinité avec les bas astrales, c'est-à-dire une humanité qui aura choisi volontairement et de manière décisive de vivre la lumière de Dieu. Donc c'est une grâce dans cette période, quelles que soient les difficultés que vous encourez, de demeurer attaché à la lumière, parce qu'il se pourrait que ce soit votre dernière incarnation si vous ne faites pas le choix de la lumière. Mes amis, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour ceux qui pensent bêtement qu'il s'agit d'un jeu de venir et de revenir, tout ça, donc je reviendrai. Non. C'est lui qui a créé le ciel et la terre à son plan. Il nous a sémés dans la création pour que nous produisions les œuvres dignes de la lumière. Et si nous ne produisons pas ces œuvres durant un temps marqué par les zodiaques, eh bien, nous n'allons pas avoir accès au monde de lumière. Or, dans ces temps de la fin, quand on parle du temps de la fin, il s'agit d'un retour à l'expérience de la lumière pour ceux et celles seulement qui ont la bonne volonté. Et pour ceux qui n'auront pas la bonne volonté, quand les retours karmiques vont se manifester chez eux, ils vont trouver des solutions qui sont hors la lumière et de ce fait, ils n'auront plus la possibilité de se réincarner sur Terre tellement ils auront un poids karmique très élevé dans l'escorie. Voilà pourquoi il faudrait faire vraiment un effort. La spiritualité, ce sont des efforts qu'on fait pour mériter ce monde meilleur que nous allons vivre dans le millénium, aussi bien sur le plan politique, sur le plan des économies, sur le plan sociétal, sur le plan scientifique, que nous, les gens de la cosmonie africaine, nous disons le règne d'Équatulé, nous, le règne du Christ. Et les gens vont vivre ce règne du Christ, et après, les chrétiens parlent de la deuxième résurrection des morts. Cette deuxième résurrection des morts, qui seront sauvés, d'après les chrétiens, ce sont les chrétiens sauvés par les œuvres. Ils ont accepté, ils ont refusé d'accepter les mensonges au prix du sang. Et les 144 000 membres des 12 tribus d'Israël. Dans le royaume, dans l'évangile éternel, oui, mais c'est mal expliqué. La bonne explication est que quand nous allons vivre le royaume de 1000 ans, eh bien, comme la terre ne sera peuplée que par les hommes de bonne volonté, c'est en ce moment-là que nous allons parfaire notre apprentissage. Aussi bien les hommes de bonne volonté venant des nations, les gens de couleur, quand on parle des gens de couleur, c'est les gens à la peau rouge, les gens à la peau jaune et les gens à la peau blanche, des gens qui se sont écartés de la lumière. Et les 144 000, ça signifie 12 fois 12 c'est 144, et 12, il y a 12 genres de l'humanité sur Terre. Donc, tous les 12 genres de l'humanité sur Terre appartenant aux 12 tribus d'Israël, en aussi grand nombre, c'est ça, c'est que signifie 144. 12 fois 12 fois 1000. Les 12 genres de l'humanité sur Terre appartenant aux 12 tribus d'Israël, en aussi grand nombre. 1000. Règne de 1000 ans, règne en aussi grand nombre. 1000, dans la Bible, un jour de Dieu, c'est comme 1000 ans. Quand on parle de 1000, on nous parle d'un nombre incommensurable. Donc, les gens, les hommes et les femmes de la bonne volonté, de tous les genres humains, 12 disciples, 12 apôtres, et des 12 tribus d'Israël, de ces 12 genres humains, en aussi grand nombre. C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas un terme, mais c'est une interprétation spirituelle que vous devez donner à ces termes de 144 000. Venant de toutes les nations de la terre, et là, nous parlons des nations. Alors, ils vont, pendant le règne de 1000 ans,
ils vont apprendre sans contrainte, librement, parfaire leur apprentissage sur terre, afin d'être calqués de tout point de vue à la ressemblance et à l'image de Dieu. Ainsi, il y a une deuxième résurrection, parce que la première résurrection, c'était une résurrection de la matière dense vers la matière subtile. C'est-à-dire, les gens ont vaincu la matière et s'y tollé dans le monde des lumières. Mais lors du règne des 1000 ans, les gens vaincront le règne des 1000 ans pour aller définitivement dans le royaume spirituel, qui est la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, il s'agit de gens qui ont vécu la première résurrection, c'est-à-dire les hommes et les femmes de la bonne volonté, qui sont allés dans le monde des lumières, qui vivront cette règne de paix dans la post-création, afin de ressusciter hors la matière pour atteindre le spirituel. Et les autres boucs qui sont restés dans les bas astrales depuis la première résurrection, eh bien ceux-là vont être damnés. Ils vont être damnés et ils vont être décomposés parce que Maman Toto a reçu une période de grâce de 1000 ans pour aider ses enfants à acquérir la bonne maturité qui leur permettra de passer la deuxième élection, de passer le deuxième étage du royaume des lumières pour aller vers le royaume spirituel. Et ainsi, Maman Toto lui-même va se déconnecter de son corps cosmique qui est la planète Terre, et cette planète va se décomposer pour broyer tout, pour faire les vendages, pour nettoyer toute la terre, afin d'extraire les graines d'esprit qui n'ont pas pu développer la bonne spiritualité. Et la Bible voit à travers ça Satan qui rentre dans Jérusalem, qui essaye de prendre la place de Dieu, etc., mais il n'en sera pas là, parce que Dieu lui-même va détruire les lois de Dieu, vont broyer la post-création pour laisser germer ailleurs la post-création. Comme vous savez que la matière naît, la matière évolue, la matière arrive à la maturation pour permettre au grain d'esprit d'évoluer, et quand cette phase est terminée, la matière se décompose et on enlève les graines, on va les planter ailleurs et on recommence une autre chose. Voilà mes amis, je suis à 53 minutes, j'ai terminé mon exposé. Donc, vous voyez, il y a quand même un peu de vérité dans la Bible, mais c'est mal expliqué, c'est mal compris, c'est bidouillé. Je vous ai expliqué, au regard de chaque dogme, quelle est la bonne compréhension de la parole de Dieu. Vous essayez de les lire, de révisiter cet enseignement. C'est très dense, mais c'est très riche. Et ça, c'est la pure vérité de l'évangile éternel. La semaine prochaine, nous allons donc commencer à voir la place de Maître Yoshua dans tout ça. Comment est-ce que ce noyau inessentiel est sorti de la lumière divine de Dieu? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et pourquoi c'était nécessaire de venir en ce moment-là? Ainsi, cessez définitivement de croire que Dieu c'est un assassin qui a assassiné son fils pour satisfaire sa colère. Cessez définitivement de croire que Dieu a des enfants préférés. Cessez définitivement de croire que vos associations sont des églises dans le sens spirituel du terme. Travaillez sur votre salut, soyez des hommes conscients. Et quand vous travaillez sur votre salut, vous allez aussi améliorer votre vie, la vie de votre famille, la vie de vos nations. Et aujourd'hui, nous vous tendons la main, nous sommes là pour vous aider,
pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse regarder à l'intérieur de lui-même et trouver la force pour continuer cette marche. Vous êtes nés, on vous a donné la possibilité de venir sur terre, saisissez-les. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Et ces moments-là, la lumière pointe de nouveau sur Cachopa. Et essayons de les saisir et de nous organiser pour bâtir, pour être des prétisseurs de la civilisation christique sur terre. Soki na komi wana, maloba na ngai, masuki, matono.